Alors, comme vous l'avez dit vous-même à la tribune, la question traditionnelle, qui est le grand gagnant de cet observatoire de cette année? Je dirais personne, ou du moins de manière assez traditionnelle le consommateur, même s'il ne s'en rend pas compte, puisqu'il bénéficie de prix globalement relativement stables, au moins en ce qui concerne les grands produits de base, de la plaquette de beurre au kilo de steak haché, en passant par la tranche de jambon. Ce qui est frappant cette année, c'est quand même plutôt de parler des perdants. Et dans un contexte de très grande instabilité des prix agricoles, les perdants restent quand même, qu'on le veuille ou non, les agriculteurs. Alors cette année, probablement plus les producteurs de céréales et ceux de viande bovine que ceux de viande porcine qui s'en sortent un petit peu mieux, que ceux de produits laitiers qui ont mieux terminé l'année qu'ils ne l'avaient commencé, mais globalement quand même. La part agricole des produits alimentaires que nous consommons n'a jamais été aussi faible et finalement l'évolution des prix agricoles est totalement déconnectée de ce que nous consommons, de ce que nous payons en tant que consommateurs. Ce que vous constatez même, c'est que donc il n'y a pas quasiment, il n'y a pas une filière qui couvre ses coûts de production avec les prix d'achat. Au niveau de la production agricole, c'est à peu près évident. Alors, il peut y avoir des instabilités. La situation est meilleure pour les producteurs de porc cette année qu'elle ne l'a été ces dernières années. Mais globalement, même en tenant compte des aides dont bénéficie l'agriculture, nous avons des situations qui, en moyenne, sont extrêmement difficiles. Mais tout ça, cette grande instabilité que vous constatez chez le producteur, il y a au bout de la chaîne une très grande stabilité du prix à la consommation. Absolument. Et la différence entre l'instabilité agricole et la stabilité alimentaire, il y a finalement une zone d'amortissement qui est, suivant les rapports de force, l'industrie et ou la grande distribution. Sachant que nous voyons que lorsque nous faisons nos calculs de marge nette des rayons, d'un certain nombre de rayons de la grande distribution, nous voyons que ces marges nettes sont négatives, que ce soit pour la marée, que ce soit pour la boucherie, que ce soit pour la boulangerie, ou à peine à l'équilibre en ce qui concerne les produits laitiers. Mais il y a quand même des produits qui s'en sortent beaucoup mieux, où la marge est beaucoup plus importante. Il y a à l'inverse, effectivement, des produits et des rayons pour lesquels, ces charcuteries, ces volailles, pour lesquels les marges nettes sont, et ont toujours été d'ailleurs, beaucoup plus élevées. Alors, il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer ceci ou cela. Ce qu'il faut, je pense, c'est essayer justement de sortir de cette logique qui s'en met plein les poches. L'objet de l'observatoire, c'est d'être un outil de transparence, c'est d'essayer de mettre sur la table un certain nombre de chiffres qui ne sont pas discutables, puis à partir de là, on va essayer de bâtir des relations de confiance entre les différents acteurs. Car s'il est quelque chose où là, le côté négatif est le plus grand, c'est l'absence de confiance entre les différents maillons des chaînes de l'agroalimentaire français. Quand même, je voudrais qu'on revienne sur le consommateur, qui ne s'en rend pas forcément compte, mais qui bénéficie, qui est quand même, Oui. parce que ce que vous dites, le grand gagnant, non? Ah oui, il est le grand gagnant en ce sens que il ne se rend pas compte qu'il a des prix, alors je dirais de ces grands produits de base, parce que notre consommation évolue. Euh, bon, sommes-nous conscients, par exemple, que le prix moyen de la viande bovine que nous consommons est de l'ordre de 8 euros le kilo. Alors vous me direz, mais non, ça n'est pas possible, parce qu'un beefsteak, une entrecôte, c'est 16-20 euros. Oui, mais il y a des morceaux à bouillir, du pot-au-feu, que vous pouvez payer 4 ou 5 euros. Et le steak haché est en moyenne aux alentours de 10 euros le kilo. Et donc, le consommateur ne s'en rend pas compte, peut-être parce qu'il consacre de moins en moins d'argent à son budget alimentaire. Et n'oublions pas qu'il y a en plus toute la part de la restauration hors foyer. Donc il consacre de moins en moins d'argent. Il demande des produits de plus en plus sophistiqués, intégrant d'ailleurs des fonctions de service toujours plus grandes, donc dont la part agricole devient de plus en plus faible. Donc le consommateur ne s'en rend pas compte. Il ne se rend pas compte aussi ce que représentent les coûts
au stade de la production et même de l'industrie, de la traçabilité, finalement de de tout ce que l'on met en place pour garantir une sécurité alimentaire qui, contrairement à ce que l'on peut penser, n'a jamais été aussi grande. Le paradoxe est que jamais nous n'avons aussi bien mangé du point de vue sanitaire et jamais il n'y a eu autant de peurs alimentaires. On finit avec l'euro alimentaire. Là aussi, on retrouve ces différences de valeur ajoutée. Mais oui, grossièrement, déjà, quand vous achetez un produit alimentaire, vous avez un tiers d'agricole, un tiers d'industriel, un tiers de distribution. Mais quand on rentre beaucoup plus dans le détail, qu'on raisonne en termes de valeur ajoutée, en tenant compte de ce que l'agriculture doit acheter à l'extérieur, eh bien, vous vous rendez compte, et si on tient compte, et pour la première fois cette année, nous avons intégré la restauration, eh bien, nous nous rendons compte que la valeur ajoutée agricole dans 1 euro que nous dépensons en dépenses alimentaires, cette valeur ajoutée agricole est de l'ordre de 7 centimes. C'est là extrêmement faible, ça permet quand même de relativiser, même si, en tant que consommateur, nous avons l'impression d'une filiation directe entre la vache et le steak, entre le cochon et la tranche de jambon, entre le grain de blé et la baguette. Ce qui est frustrant pour nous, c'est qu'on ne peut pas désigner de méchants, effectivement, ce que vous disiez. Il n'y a pas de méchant en tant que tel, et ce qui est frappant, c'est que la France est probablement le pays où l'incompréhension entre les différents maillons de la filière est la plus grande. C'est là d'ailleurs où nous avons aujourd'hui le plus finalement d'interventions publiques, de réglementations, etc., qui s'accumulent, mais ça n'est pas l'État qui va recréer ce petit bien qui est totalement nécessaire, qui est la confiance, et qui manque le plus, et qui explique aussi les psychodrames que nous vivons de manière régulière au moment de ce qu'on appelle les négociations. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a un manque de transparence et de confiance encore aujourd'hui, y compris entre les membres de l'Observatoire ? Ça dépend des filières. Il y a des filières où il y a des tensions, hein. Ça c'est évident, et c'est notamment le cas des produits laitiers. Il y a des filières où je trouve on a beaucoup récupéré en sérénité. D'accord. Lesquelles, par exemple ? Viande bovine, par exemple. D'accord. Et sur le lait, ces tensions, elles expliquent qu'il y ait des différences Oui. Je pense que la fin des quotas laitiers est un traumatisme que la filière laitière n'a toujours pas totalement digéré. Et comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait des différences de chiffres entre INSEE Kantar et les chiffres de l'Observatoire, justement ? C'est justement l'une de nos interrogations. Moi, intuitivement, je me dis, mais c'est peut-être parce que nous ne suivons que quelques grands produits de base, hors un rayon produits laitiers. C'est probablement de ceux où l'extension de la gamme est la plus grande. Oui. Bon, ça peut s'expliquer. Il est possible aussi que ce soit, comme à la différence des autres, il y a une logistique beaucoup plus directe. Il est possible que les coûts de logistique ne soient pas suffisamment bien intégrés. Mais ça, on va voir. Mais à l'heure actuelle, on est obligé de constater que sur 2015, il y a une divergence, et semble-t-il qu'on pourrait avoir un peu la même sur 2016.